Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne, oui, KNF, tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, dès qu'il y a un artiste de l'île Sœur ou même de la Guyane, et oui, qui passe en Guadeloupe, il passe sur ce plateau. Et là, je vais vous faire découvrir un artiste de talent. Vous le connaissez déjà peut-être, alors c'est l'occasion pour vous de le redécouvrir. Il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Lovadja Kanoufé. Eh ben, nous là, Styly, tout va bien opérationnel, content d'être en Guadeloupe. Pour la première fois aussi longtemps, parce que je suis déjà venu en vacances vite fait quand j'étais plus jeune. Mais là aussi longtemps, découvrir cette belle île, le papillon, on entend parler, mais vivre le papillon, c'est autre chose. Et on voit que tu profites. Hein. Ah, je profite grave. Et tu as deux doigts de rester définitivement. Pas définitivement, parce que tu sais, comme je disais pendant la tournée au public, ce sont les habitants qui font le pays en vérité. Les habitants sont super joyeux, super bien. Mais notre maman, on l'aime toujours plus que les autres. Forcément. Et en vérité, il y a toujours les mamans de camarades qu'on aime bien. Mais la Martinique et la Guadeloupe font partie des mamans chez qui on a envie d'aller. Mais bien sûr, vous serez toujours bien reçus chez nous. Pareillement chez nous aussi. Justement, tu en as parlé. Tu es venu en Guadeloupe pour faire une petite tournée. Enfin, une petite tournée qui a quand même duré 4 ou 5 jours, si je ne me trompe pas. 5 jours, effectivement. Et ouais, quand même, avec tes deux acolytes, David Lovadja et Izzy, qu'on salue. Alors déjà, tes premières impressions, ton retour du public guadeloupéen. Franchement, chaleureux. D'ailleurs, on a eu la surprise. Bon, il n'y a rien à envier aux autres pays parce qu'on a fait une tournée en Guyane en novembre, une tournée en Martinique juste avant d'arriver là il y a 3 semaines. Et aujourd'hui, on conclut avec la Guadeloupe. Et moi, en arrivant ici, on avait l'impression que les gens connaissaient déjà les morceaux. Donc du coup, ils étaient avisés. Alors qu'on faisait des cours en Martinique et en Guadeloupe, on arrivait en Martinique et en Guyane, on arrivait en Guadeloupe en se disant, bon allez, donc le morceau, ça dit ça. Non, ils chantent. Izzy, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça chaud, ça t'est chaud même. Donc, on révise avant d'aller en live, d'aller voir les lives. Bien sûr, on s'informe sur nos artistes. Donc les futurs artistes là qui vont passer, faites attention. On connaît déjà vos sons. Alors pour celles et ceux, bien entendu, qui n'ont pas eu l'occasion de se déplacer, d'aller vous voir en live, parce que oui, mesdames et messieurs, c'était guitare live, piano-voix, c'était du pur plaisir, du pur bonheur. Alors, comment est-ce que tu décrirais ton univers musical? Alors moi, je suis inspiré de tout type de musique, puisqu'en Guyane, on a grandi dans un univers éclectique. Et je m'inspire essentiellement de ces musiques-là, mais avec pour base les rythmes traditionnels de chez nous. Donc on a les rythmes de tambour, il en existe 7. Et pour le coup, sur chaque morceau, soit il m'arrive de mettre plusieurs rythmiques. Par exemple, je peux mettre un gragé, l'une des rythmiques qu'on a chez nous, un gragé associé à un casseko pour le couplet, ou bien casseko pour le refrain et, je sais pas moi, kamougué pour le couplet. Il m'arrive d'associer différentes rythmiques, ou bien des fois, il m'arrive de tenir une rythmique sur tout le morceau. Et à ça viennent s'ajouter toutes les influences qui nous entourent, que ce soit blues, jazz, musique du monde, occidentale, américaine, jamaïcaine, caribéenne. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai été beaucoup inspiré par Izzy, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier d'être à ses côtés, de rencontrer d'autres artistes tels que Obadja. J'étais un super fan, je ne sais pas quand est-ce que j'allais être chanteur, ce n'est pas quelque chose que j'avais prédéfini dans ma vie. Et pour le coup, j'étais super fan avant d'être artiste de Yanis Odjoua que j'ai rencontré en Martinique. Et quand je lui ai dit, tu sais, je suis fan de toi, je parie qu'il s'attendait à ce que je chante La Caraïbe ne nous appartient pas, parce que c'était son tube. Et finalement, je lui ai dit, une larme a coulé quand je l'ai vu apparaître devant moi, les mains ensemble. Et dos nu. Ah, il n'y a que les spécialistes qui connaissent ça. Du coup, il m'a regardé, il m'a dit, bon, oh, true story. J'ai dit, ah, mon frère, si tu savais comment ça m'a pété la tête, ce morceau. Et ce morceau, Une larme de Yanis Odjoua sur la pédophilie, c'est l'un des plus gros morceaux. Allez le chercher, allez l'écouter, il est énorme ce hit. Total. Donc du coup, c'est une vraie expérience riche en expérience humaine en tout cas. J'ai rencontré un grand frère, Malik Duranti. J'ai rencontré Binoc de Papa Tank. Moi, je ne savais pas que c'était Binoc, je connaissais Papa Tank. Et je lui ai dit, pourquoi tu as changé de nom? Il me dit, mais non, je n'ai pas changé de nom. Il me dit, ça a toujours été Papa Tank, on était deux. Donc du coup, moi, ça a toujours été Binoc. Et mon acolyte, oh purée, j'ai grandi dans Papa Tank. Pour moi, toi, c'est Papa Tank. Mais dès que tu connaissais les morceaux, c'était l'essentiel. Voilà. C'était le plus important. Et en arrivant en Guadeloupe, je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer les amis, parce que j'ai quand même quelques amis artistes tels que Sadik. On s'est déjà check sur les réseaux, par téléphone. Il était venu en Guyane aussi. Faut que tu ailles jouer au football sur la plage, c'est pour ça. Ah, c'est ça. J'ai entendu dans cette chanson-là où est-ce qu'il aime le foot, parce qu'on est deux footeux. Attends, fallait monter, fallait aller jouer sur la plage du Bourg. Je vais revenir. On a l'occasion de se faire un petit souhait. Donc franchement, c'est une super belle expérience. Arriver en Guadeloupe je ne vais pas dire pour clôturer ça, parce qu'on n'est pas dans une idée où les choses se terminent. Donc arriver en Guadeloupe pour agrandir cette constellation-là, c'est tout mon plaisir. Et rencontrer les autres artistes, ça sera tout mon plaisir aussi de revenir pour vibrer, parce que la Guadeloupe est jolie. Et forcément, les îles
J'ai été dans des petites criques, j'ai été dans différents endroits, bon Dieu. Oh là là. Mais même en Guyane, là, ils me disent, oh, il se passe quoi là? T'as pas l'intention de revenir ou pas? Je vous ai dit, la Guyane, je vous ai dit, vous êtes à 2 doigts de le perdre. S'il revient une deuxième fois, c'est foutu. Il va rester définitivement ici. Alors là, en tout cas, merci pour la pub que tu as fait pour nous. Oui, c'est très bien. mais bien On sûr, accueille, on bien vous accueille, sûr. on vous met bien et ça, c'est l'essentiel. On est ensemble. Alors, on va faire baver la Guyane. Regardez-moi. Eh oui, c'est en Guadeloupe tout ça. Hein. Et bien entendu. C'est clair. Mais en tout cas, peut-être que tu n'as pas vu les chanteurs, mais tu as pu rencontrer quelques artistes, tels que notre ami Yanis. Eh On oui, salue, Yanis. Karokera Stilpan. Ah ouais, Alors là, tu t'es amusé. Vous Ben, êtes amusé. j'ai été surpris parce que j'ai pas vu que Yannick, j'ai rencontré Jean-Michel Rotin aussi. Ouais. Donc on a eu l'occasion de discuter rapidement. Donc c'est Ça va, Jean-Michel t'as Rotin rencontré qui du m'a bercé dans ma jeunesse. Quand je l'ai vu, j'ai dit oh, les Antilles, c'est pays à l'amour. Donc obligé, accepte, tu vois. Et pour le coup, après Yannis, c'est par rapport à un ami qu'on appelle Blanca. Ouais. Donc Blanca, Qu'on salue. tout le monde connaît Blanca. Friends Donc, Chocolate Lovers. et du coup, Blanca il me dit oh, Bougouin, j'ai un ami là, un paniste. Je dis c'est quoi ton délire? Je connais pas ça moi. Il me dit ben, je joue du style pan. J'ai dit style band. Il me dit non mon frère. Bon, il va t'expliquer ce que c'est. Il va t'expliquer ce que c'est. Il s'appelle Yanis, il kiffe ça. Peut-être que vous pourriez faire quelque chose, hein, toi, Easy, Obadja. Ouais. Je lui disais, ben ouais, déjà, on le voit et tout. Et on devait le voir le lendemain d'une presta. Sauf qu'on avait une presta le soir, donc c'était dimanche. Ouais. Il a préféré nous laisser tranquilles. Et lundi, il est arrivé avec Blanca. Au gîte où nous étions, avec son style pan. Il a posé ça là, il m'a expliqué. Donc, ça s'appelle un pan. Ouais. On joue en single, donc style pan. Mais Exact. comme on joue souvent en band, donc c'est le style band. J'ai dit, OK. Nouvelle définition de quelque chose que je ne connaissais pas ou que je croyais connaître. Ouais. Et là, le gars, c'est pas, il commence à jouer un refrain. Et puis il dit, ouais, serré, mais en fait, il y a une confusion entre Obadja Ouais. et Lovaja. Donc il dit, Obadja, prends ta guitare et je vais te jouer quelque chose. Et donc David, il prend sa guitare, il commence à jouer. David, il suit. Et pendant qu'il est là, moi, je dis, c'est chelou. Ça ressemble à quelque chose que je connais bien en fait. Et il s'était trompé parce que bon, on se connaissait pas en fait. Ben ouais. Donc on se connaissait juste par Blanca. Et de là, il s'était trompé en jouant la Guyane Belle. Ouais. Et là, j'ai juste halluciné. Le gars, il a sorti ça là au style pan. Il a pris le morceau la veille pendant Ouais. que nous on était en concert. Il nous a sorti sa clean. Il a joué des morceaux à Easy. Il a joué des morceaux à Obadja. En fait, on était juste hallucinés, mais en même temps, le gars, il est champion du monde Mais- 7 fois, quoi. Et cette fois, si vous voulez vraiment en savoir plus sur Yanis, qu'on voit juste là, il était en double écran, c'est simple, vous regardez le replay de Canoufet. Il est déjà passé sur le plateau et ça me fait vraiment plaisir de voir tous mes invités réunis. Ah ouais. On a du Lovaja, du Obadja, du Easy et du Yanis Stilpan. J'ai C'est hâte d'entendre le morceau en live. Oui. Franchement, je pense que pour le prochain concert, vous pouvez l'inviter. Mais t'inquiète, Ah, ça, c'est dans les- ça permet Ouais. d'élargir le spectre musical qu'on croit toujours limité. Exact. Là, on était surpris de voir ça. Les gens en Guyane, quand j'ai posté ça sur mes réseaux, direct, ils m'ont Il dit vous c'est apprend- quoi cette tuerie? C'est Mais quoi tu ce sais qu'il truc-là apprend un morceau en 2 secondes. Mais lui, on a vu ça. Ah ouais, lui, il est super. Il connaissait super pas les fort. morceaux d'Obadja. Exact. Notes A, B, je sais pas quel style on avait des notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, là. Ok, d'accord, ben voici les accords. Le gars il joue les morceaux, j'ai dit, oh, c'est hallucinant. Non, il est trop- Karokera trop, trop, Stilpan, trop on bon. vous salue. Eh ouais, gros big up. Hein. Gros big up. Alors, on rappelle bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure, que tu as un petit clip. La Guyane, tout belle, belle, belle. Ah, Bel le petit son, il est côté. frais. Ah ben ça fait plaisir. Ça franchement. fait quoi de chanter pour son île et que ça devienne limite un hymne, je dirais. Ben, chanter pour son pays, c'est quelque chose parce que je pensais pas que ça aurait. C'est eu- facile d'écrire pour son pays. Pour moi, Les ouais. lyrics arrivent facilement. J'ai envie de dire pour moi, oui. Bon, c'est pas. J'ai écrit pas mal de morceaux déjà sur la Ouais. Guyane aussi, hein, après la Guyane Belle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était un coup d'éclat et que Ouais. j'aurais dit que ça. Mais pour moi, j'avais même pas dit l'essentiel sur le pays. J'ai même pas compris comment ce morceau-là il a autant explosé. J'ai dit, vous rigolez, il y a encore plein de choses à dire. Donc j'ai C'est que sorti. le début. Et oui, j'ai sorti Mots quand on lit. Et Ouais. prochainement, il y a un morceau qu'on appelle Vini en mon côté, Ouais. qui invite encore à venir en présentant pas mal de sites, pas mal de types de personnes qu'on peut rencontrer. Et oui, pour moi, c'est facile dès lors qu'on vit en Guyane de parler du pays, puisque tous les jours, quand on sort, on rencontre des nations différentes. On ne sait pas qui, à part nos amis Ouais. intimes, on ne sait pas sur qui on va tomber. C'est toujours de bonnes découvertes. Même quand ça se passe relativement mal, c'est quand même de l'échange humain. Et forcément, c'est un bienfait d'être en Guyane et de pouvoir en parler. Donc si les gens qui vivent en Guyane aiment la Guyane, je ne pense pas que ce soit compliqué pour eux d'en parler. Excellent. Maintenant, le mettre en musique, j'ai eu la chance de rencontrer de bons et grands musicos Ouais. qui ont cru au morceau. Donc quand je suis arrivé, ils m'ont dit hey, ton instru là, on met ça de côté. Et tu as parlé de Kaseko, de Kamougué. Viens, tu vois quoi là? Eh bien, sur le refrain, les gars, moi c'est Kaseko, sur le couplet, Kamougué. Ah ouais, ça marche, d'accord. J'ai enregistré mon Kaseko, Ouais. mon Kamougué.
Les gars ont mis la basse, la guitare. On a appelé Simon d'Almeida, l'un des plus grands guitaristes du pays. Lui, il a mis 5 guitares. On a appelé Joël Zorobabel, qui vit en ce moment en Guadeloupe et qui était en Guyane à cette période-là. Quand on lui a dit, bon, j'ai besoin de chœurs, il a mis 10 chœurs. On a dit, oh, Joël, tranquille. Le truc a eu un spectre encore plus terrible, donc ça nous a permis d'avoir de larges possibilités. Et finalement, eh ben, ça a été Salmon d'Almeida, un Guyanais d'origine brésilienne. Ouais. Joël Zorobabel, martiniquais guadeloupéen qui vivait en Guyane. Eric Cazot, un métropolitain. J.R. Polony, un Guyanais. En fait, c'est toute la couleur de la mix. Guyane. Voilà. Exactement. Les instruments utilisés, ben, on a utilisé par exemple un sambola. C'est un grand tambour avec 2 pots de bêtes de part et d'autre, avec une ficelle en plastique qui passe sur l'une des pots. Donc quand tu tapes, c'est un gros truc qui fait comme une basse, mais quand tu tapes juste, ça fait boum, bzz, boum, bzz. Ça s'appelle le sambola, instrument amérindien. On a intégré ça, on a mis différents trucs locaux et finalement, eh ben, ça a donné ça. Et je pense que c'est ça la magie de ce morceau-là en fait. Tout le monde se retrouve, que ce soit dans les paroles, donc chance pour moi et tout à mon honneur, merci, mais aussi dans l'instrumental, ça veut dire qu'il y a des Amérindiens qui se disent, hé, mais ça, c'est chez nous, ça. Il met du sambola, donc du coup, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais il parle de nous aussi, d'accord, ok. Donc c'est tout cet engouement-là qu'il y a autour de cette musique-là qui fait que, ouais, aujourd'hui, je suis reconnu grâce à cette musique. Voilà. Alors franchement, n'hésitez pas, on vous passe en double écran le clip, mais tapez sur YouTube, encore une fois, vous tapez Lovadia, vous allez trouver. Et à la fin de l'émission, on va vous donner toutes les adresses. Alors ce qui est bien, c'est que quand je reçois des jeunes artistes, oui, parce que tu es encore jeune, on se rend compte que vous intégrez, mais de plus en plus, la culture de votre pays. Que ce soit Guadeloupe, Martinique ou même Guyane. C'était quoi le déclic chez vous? C'est-à-dire qu'avant, la dancehall restait dancehall pur, le trap restait trap pur. Là, on se rend compte qu'en Guadeloupe, on met du gros cash, tu mets des instruments chez toi. La Martinique fait la même chose. Les jeunes intègrent de plus en plus leur culture dans leur musique urbaine. Ça a été quoi le déclic? En fait, je pense que c'est un constat qui nous a réveillés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on était tous omnubilés de connaître la métropole, de partir vers l'extérieur. On pensait que la réussite, c'était ça. Exact. Mais c'était encore un problème endoctriné. On va dire que c'était un endoctrinement de l'époque et c'était quelque chose qui existait chez nos grands-parents. Ça veut dire que nos grands-parents, pour eux, dès qu'on prenait l'avion et qu'on partait en France, ils ne savaient pas ce qui se passait là-bas, mais notre enfant a réussi. Et finalement, quand on arrive en métropole et qu'on se retrouve en communauté, on se rend compte qu'on ne se connaît pas. Contrairement en Guyane, on a eu la chance d'avoir grandi au milieu de la musique caribéenne antillaise. Ça veut dire que nous, on a cette faculté de parler créole guadeloupéen, créole martiniquais, parce qu'on a grandi dans le zouk qui nous a bercé durant toute notre jeunesse. Et on n'avait pas beaucoup de zoukeurs, donc on avait notre musique traditionnelle, notre musique, on avait des grands artistes, attention, tels que Danny Play, on avait notre musique à nous, mais la musique qui nous berçait en soirée, c'était les zouk. C'était la dancehall, donc de Jamaïque, donc c'était la soca de Trinidad. Donc en vérité, frères et sœurs, ce sont nos îles voisines, nos îles sœurs qui nous donnaient cette ambiance-là. Quand on arrive là-bas en métropole et qu'on se rend compte que finalement, on passe pas dans les radios de métropole en fait. On ne nous entend pas. Si on ne se retrouve pas entre nous, on ne nous voit pas. Si tu n'as pas un morceau d'Admiralty à l'époque, ben, je ne peux pas connaître Admiralty parce qu'il n'était pas sur YouTube, il n'était pas. Donc si tu n'avais pas des contacts et tout, à l'époque Timoun Ghetto, moi quand j'ai connu Timoun Ghetto, c'est parce que Lostika est rentré en ayant tourné un clip d'Admiralty, il a ramené Timoun Ghetto, mais c'est quoi cette tuerie là les gars? Bon, ben, comment on fait pour rapatrier 10-15 CD? Donc à un moment donné, il y a un constat en mode, mais oh les gars, on existe ou on n'existe pas? Et Dieu merci, on est arrivé dans cette génération qui est dans le mou, on va dire, entre cette prise de conscience-là et qui voit ce qui arrive. On se dit, oh les gars, nous on a déjà perdu pas mal, on est conscient de ça, on n'a pas été prendre ce qu'il fallait prendre chez les anciens. Ils ne nous ont pas donné, parce que c'est un kiff-kiff, c'est du 50-50, on n'a pas été prendre quand il fallait prendre, mais ils ne nous ont pas donné aussi quand il fallait nous donner par crainte qu'on fasse des bêtises avec la connaissance de nos ancêtres. Et finalement, eh ben, on crée le lien. Génération 75, moi je dis ça, génération 75-85, je crois que c'est l'une des... Bon, tout le monde va trouver sa génération la meilleure, hein, mais je crois que c'est l'une des générations les plus chanceuses. Exactement. Du coup, on est dans la transmission, c'est nous qui créons ce pont-là et c'est cette mission-là qui nous anime en fait. Et on s'est dit, oh, bon les gars, c'est bien beau hein, de faire de la dancehall, mais pourquoi on ne fait pas notre dancehall? Pourquoi on ne chante pas notre créole? Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, pour percer en France, il faudra que tu chantes en français. J'ai dit, je vais chanter quelques morceaux en français, mais je ne veux pas me servir du français pour percer en France. Je n'ai pas besoin de ça. Mon identité reste la même. Donc moi, j'ai envie de percer en métropole avec mon créole. Admiralty fait quelques morceaux en français, mais c'est créole. 80-90% créole. Maintenant, même dans ses interviews, limite, il parle plus français. Il vient ici, il parle créole. C'est bien ça. La prise de conscience, c'est nos enfants perdent ça. Quand nos enfants partent en métropole,
et qui reviennent 10 ans après, ils ne savent plus parler créole. Donc quand ils reviennent et qu'ils se remettent à notre créole, eh ben, ils francisent notre créole. Tout à fait. Du coup, nos grands-parents sont en train de nous regarder. Ah, mais c'est qui j'en ai qu'à parler créole en nous là, après ils sont là. Qui gens ça? En l'eau français en créole là, mon cher. Arrivez, bon là. Et en vérité, nous on dit, ben, ça n'a qu'à pas nous causer aussi. C'est pas ça qui change ce qu'a dit. Eh ben, allez là, nous qu'a dit quand, et puis c'est tout. Non, nous on crée ce pont-là grâce à la musique en disant, ben voilà, on ressort des mots d'antan, on dit on peut les mettre au goût du jour. Oui, ça, c'est toujours d'actualité les gars. Donc on ne change pas notre créole, qu'on reste authentique parce que c'est la langue de la liberté. Donc qu'on la garde et c'est ce qu'on se bat pour ça. Je fais des chansons avec Izzy et Oba, où est-ce qu'Oba maintenant, Oba Dia, eh ben, il chante en créole guyanais, il fait des phrases en créole guyanais, moi je chante en créole martiniquais ou guadeloupéen et n'en déplaise. Parce qu'il y a certains Guyanais qui vont dire ouais mais comment tu chantes le créole entier là? Parce que c'est nous. Parce que, franchement, voilà. Et on devrait tous connaître parce tous nos créoles. Et oui. Chacun, qu'on soit guadeloupéen, martiniquais, même haïtien, mais total, la Guyane, on devrait tous savoir parler tous les créoles. Réunionnais, la Réunion. Et oui, parce que c'est notre langue en vérité. Exactement. Un gars comme Pampis fait un travail lourd en mélangeant créole martinique, Guadeloupe, Guyane. Aussi facilement, ben on est sur ça. C'est excellent. En tout cas, continuer la nouvelle génération, mélanger tous les créoles, ce qui est bon. C'est ça. Justement, tu n'es pas que chanteur, que interprète, que auteur, tu es aussi comédien. J'avoue. Et en fait, vous le voyez sourire comme ça, mais il affectionne particulièrement les rôles dramatiques. Ouais, c'est vrai, j'avoue. C'est dingue ça. Mais je veux dire que j'affectionne. En fait, on te donne. Apparemment, tu m'as dit qu'on te donne. Ça a commencé comme ça. Il faut savoir qu'effectivement, j'ai été acteur avant d'être chanteur. Je ne savais pas que j'aurais été chanteur. J'ai commencé ma carrière de chanteur en 2013, en commençant à écrire en 2009. Mais ma première apparition à la télévision, c'était lors d'un film de Lostika, que beaucoup de personnes connaissent ici, puisqu'il réalise des clips pour pas mal d'artistes ici, et qui a tourné un court-métrage qu'on appelle Guyana Blood. L'acteur principal de ce court-métrage-là, c'est une arme en fait. Donc, il n'y a pas d'acteur principal en soi, c'est un objet qui est une arme. Et cette arme-là passe de main en main. En fait, donc, le film commence avec moi, où un ami et moi, je ne vais pas spoiler, mais on va braquer une maison. Et de braquage, alors qu'on veut faire les choses dans les règles, en sécurisant les personnes qu'on va braquer, de braquage, ça tourne mal, en fait. Et du coup, c'est moi qui lance ça et tout ça. Il y avait, à l'époque, Jean-Pascal Zadi, qui était, c'est un ami à l'Ostica, donc il était en Guyane. Aujourd'hui, quand on voit Jean-Pascal Zadi. Donc tout simplement noir. Tout simplement noir. Ce sont des références en se disant, moi j'étais avec lui en 2007. Exact. Et là, regarde, 13 ans plus tard. Il reçoit un César. Il est accru, il est là, il a été au bout. Je vois différentes émissions de lui où il fait des interviews. Je me dis, le gars, il est comme en 2007. Je le retrouve. Il n'a pas changé. Donc ça a commencé comme ça. Et donc j'ai fait cette première scène que personne ne voulait tourner parce qu'il y a une action que personne ne voulait faire. Et moi, j'ai juste pris ça en mode chill. J'ai dit, mais les gars, c'est de la comédie. C'est pas nous, c'est pas vous. Moi, je kiffe Will Smith et je sais que c'est un bon gars. Pourtant, il a fait bon. C'est vrai qu'il a fait que des bons films, mais je kiffe Denzel Washington. Pourtant, dans Training Day, c'est pas forcément un bon gars, tu vois, c'est dire. Mais pourtant, quand tu vois ces gars-là en vrai, dans des interviews, quand ils sont reçus quand ils sont décorés, ben, tu vois la prestance et l'aura des gars. Tu sais que tu sens que ce sont des bons gars, en fait. Donc, du coup, moi, j'ai pris ça vraiment de manière cool, ouais. Puis c'était un poteau, c'est un frère d'enfance, Lostika. Allez, on s'entraide, quoi. Et puis on a été, c'est avec 100% que des locaux. Ils voulaient faire vraiment quelque chose pour le pays. Et ça a donné un déclic à beaucoup de Guyanais qui sont aujourd'hui réalisateurs. Ça veut dire qu'ils se sont dit, hey, Lostika, c'est plein de faire quelque chose alors qu'il avait les diplômes sans moyens. Bon, écoutez, nous, on a des idées, on va les mettre en place. On voit Dieu merci, grâce à lui, ça a créé une synergie autour de l'audiovisuel où maintenant il y a plein de réalisateurs. C'est bien ça, parce qu'on voit ici, effectivement, en Guadeloupe et en Martinique, il y a énormément de courts-métrages, des réalisateurs, des comédiens. Et on a l'impression que la Guyane aussi, c'est la même chose. C'est fou. C'est une synergie. Bientôt, vous verrez, on aura un cinéma de fou. Lorsqu'on va mélanger, encore une fois, Haïti, Guyane, Martinique, la Guadeloupe. Les gars, on va faire des films. Attends, c'est eux, ils vont venir nous chercher. Des films, des séries où on va naviguer de Martinique, Haïti, Guadeloupe, Guyane. Attendez, restez connectés, on va vous le donner. Tu as fait un film aussi sur un court-métrage sur les violences conjugales. Ben là voilà, encore, c'est fort comme rôle. De 2007, je me retrouve après, quelques années plus tard, à être acteur dans une trilogie créée par Arte. Et ça s'appelle Maroni. Donc il y a trois épisodes sur cette trilogie. Et je suis dealer de sang. Ok, carrément. Ok, d'accord. Dealer de sang. C'est un peu une histoire de marabout, il y a un peu de sortilège, sacrilège et tout. C'était très sombre. Ça ressemble un peu aux histoires du pays, mais ils ont mis un peu de fiction autour de ça. Et en fait, moi, je récolte du sang d'un singe assez spécial. Et en fait, ce truc-là crée de la réincarnation et tout ça. Et en fait, un jour, les dealers, en fait, d'autres personnes qui sont à la chasse de ce sang-là, parce que c'est quelque chose de précieux. Alors que moi, je me suis mis dans le fond des bois.
je chill, j'ai fait des petites rentrées là. Je sens, moi, j'ai créé mon petit village à moi. C'est moi le roi du village. Mais je fais personne chez un genre, on arrive sûrement, on me braque pour ce son-là, quoi. Donc, Vous voyez, j'avais pas passé sur les violences conjugales. Là, avant, il a fait dealer de sang. Voilà, donc du coup. Tu as des rôles de fou. Des trucs de malade. Et à chaque fois, c'est eux qui me choisissent. Ah, on te voit bien dans ça. Je dis, vous êtes sérieux là? Moi, je sais pas. Si c'est. Là, on fait la bille. C'est quoi? C'est la tête? C'est la tête. Dites-moi que j'ai une tête bizarre. Et ensuite, Marvin Young, Ouais. qui est un artiste, mais avec plein de. Qui a un large panel en tout cas. Ouais. Il est réalisateur, il est photographe, il est peintre. Donc, il fait plein de choses et il est vraiment engagé pour le pays. Et il me dit, viens, on va tourner un court-métrage qu'on s'appelle Parce que je t'aime. Directement à Lovaja, Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Comédie romantique, Allez, on est parti. À l'aise. Fais ça carré, mon gars. Il me dit, bon, écoute, je te dis pas quel est le scénario parce que je veux beaucoup d'improvisation. Je sais que tu es bien dans l'improvisation. J'ai vu tout ce que tu as fait là. Donc, quand tu vas arriver sur place, on verra. Et quand j'arrive, je lis le scénario. Je dis, mais t'as craqué là. Et là, je dis, mais non, on ne pourra pas. Il me dit, j'ai réussi à. Parce que c'est solidarité, ça veut dire que ce sont des courts-métrages solidaires. C'est les gars qui sont à la lumière, ils ont 2 jours de repos là. Bon, ben, ils prennent leur matos, ils viennent. Celui-là, la caméra, on a un cadreur. Bon, je peux avoir 3 cadreurs. Et c'était ça. Et on s'est pris une journée pour faire le court-métrage. Ok. Dis-toi que toute la matinée, ça a été un samedi. Ouais. Toute la matinée, tout le monde est prêt. On a tourné la première scène. Mais pour tourner la scène du film, impossible. Et je l'ai fait perdre du temps parce que je suis le seul acteur qui ne rentre pas dans le truc. Je dis, Marvin, je peux pas. Mais il faut leur dire que c'est déjà rien qu'à l'affiche, on voit la violence du truc. Encore une fois, on remet dans le contexte, ça parle des violences conjugales. Et donc là, on sent déjà, on voit que la femme, elle est paniquée, que ta main est pleine de sang, que toi, tu veux la maîtrise du contrôle. C'est normal que. Mais et quels ont été les retours? Voilà, parce que forcément, tu as eu belle prestation. Est-ce que les gens t'ont regardé différemment en se disant, mais s'il a réussi à faire ça, quand même, c'est qu'il est un petit peu louche dans sa tête. Forcément, mais même moi, quand j'ai fini le court-métrage, ça a été mon souci premier. Ça veut dire que moi, j'ai dit à Marvin, par contre, ok, c'est bien beau, on a fini, on a tous pleuré, c'était émotionnellement fort. J'ai dit, par contre, mais les gens, ils vont penser quoi de moi, en fait? Tu me dis, non, t'inquiète. Alors que je n'avais pas ce souci-là il y a 13 ans, donc 14 ans avant. J'ai dit, non, il y aura un problème là, Marvin. Oh, les gens vont me voir comme un. Ah non, c'est pas bien. Ouais, c'est pas. Je vais rester célibataire jusqu'à la fin de ma vie. Les femmes auront peur de moi. Lors de la première diffusion, les images que vous avez pu voir, lors de la première diffusion, c'était un amphithéâtre à Cayenne. Des gens qui aiment, mais qui m'aiment terriblement fort. Des grandes personnes, notamment des femmes, parce que je mets souvent les femmes à l'honneur dans ma musique aussi. Elles m'ont dit pour la première fois, on t'a détesté en pleurs. Ça veut dire un témoignage, et on a fait un témoignage de micro ouvert pour le public. Il y a des gens en pleurs qui m'ont dit, mais non, mais c'est pas possible, Gérald. Et notamment, j'ai une nièce qui est à l'université, à qui on a montré ça dernièrement, puisque ça passe dans l'université. C'est un message très de sensibilisation. Et pour le coup, ma nièce, elle m'a dit, tonton, tu pars en tournée en Martinique? Oui. Je voulais te dire que j'ai vu ton court-métrage, mais je ne pourrais pas te voir avant ton départ. Je lui dis, ah ouais, pourquoi? Elle me dit, parce que ce que j'ai vu de toi derrière l'écran, je n'arrive pas à m'en défaire. Je fais des cauchemars et tout. Je dis, ah non, là, ça m'a touché. Je dis, mais tu sais bien que c'est pas moi. Oui, je sais, mais c'est pas possible. Comment tu as fait pour endosser ce rôle-là? Si tu le fais, c'est que tu as déjà. J'ai dit non, j'ai déjà été dans la colère. La colère que tu as vue là, c'est une colère que j'ai déjà connue quand j'étais jeune, quand je me battais et tout ça. Il fallait juste que je puisse oublier que c'était une femme qui était devant moi et que je puisse gérer mes coups et tout. Mais comprends bien que c'est un film, mais elle a 18 ans. Voilà, c'est des techniques de comédie, Amine, qui viennent vous donner, c'est-à-dire gestion de l'énergie, de colère, se mettre en condition et moi, tout. c'était super compliqué. Mais en tout cas, si on t'a détesté, c'est que tu as bien joué le rôle. On ne déteste les méchants que quand ils sont bons dans leur rôle. C'est clair. En tout cas, franchement, merci d'être venu nous parler de ton parcours qui, je pense, encore une fois, sera très long parce que tu es doué musicalement. Et là, on vient de le voir, niveau acting, ça va. Franchement, maintenant il est temps, parce que là je pense que plein de téléspectateurs ne te connaissaient pas forcément. Là ils viennent de découvrir Lovaja, chanteur, interprète, acteur. Ils veulent te suivre maintenant. Donc est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, bien sûr, Instagram? Et est-ce que tu as une adresse si jamais on ne sait pas si on veut te booker? Bien sûr, alors dans tous les cas, mon Instagram c'est lova.ja. Bon, vous savez qu'il y a beaucoup d'Instagram, les gens sont en plein Instagram. Moi, l'officiel c'est lova.ja. N'oubliez pas le point. Voilà, sur Facebook c'est tout simplement lova espace ja, plus loin, donc L-O-V-A, plus loin J-A-H. Et puis en ce qui concerne mon booking, pour tous ceux qui connaissent, sur les réseaux sociaux, c'est Negroactif sur Instagram. Sinon, l'adresse mail c'est defjmusic@gmail.com. Et puis sur YouTube, vous pouvez trouver toutes mes musiques et les quelques clips que j'ai sur Lovaja en tapant tout simplement Lovaja Momonian. Excellent. Donc encore une fois, likez, suivez, partagez. C'est comme ça qu'on fait connaître
nos artistes et bien sûr notre culture encore une fois. Merci d'être passé sur le Merci, plateau. Stylie. Merci C'était à excellent. Éclair Dès que tu TV. repasses en Guadeloupe, tu reviens. Hein? Ah, obligé. Parce que tu Franchement, n'as pas encore visité toute J'ai l'île. pas encore visité toute l'île et puis j'ai pas encore siroté assez ici. Oui, non, mais C'est un avant-goût, c'est pas bon. C'est comme tu viens avec la cuillère là, bien Exact. sucrée, et puis au moment où j'ouvre la bouche, hop, tu la retires. Je reviendrai. En même temps, si tu es avec Blanca tous les jours, au moment tu vas avoir du mal. Faut dire, avoir Blanca, l'air insolite. te laisser deux jours tranquille. Blanca, laisse-le monsieur 2 secondes, s'il te plaît. Qu'il puisse, et puis après, viens le chercher. C'est clair, en tout Non, cas. je vous dis, après l'interview, Blanca vient le chercher. Donc c'est pour vous dire. Vous avez pu voir le J'avoue, bas. il m'a déjà dit, bon, t'inquiète. Là, je suis en train de tourner là, tu viens, quand c'est fini, dis à Stylie de bien t'accueillir là. T'as vu ça? Parce qu'après, je te récupère et on va siroter un petit peu. En tout T'as cas, plus de merci stade, encore on une va fois. continuer. Profite bien de tes dernières heures, de tes derniers Merci jours. beaucoup, Et Stylie. encore une fois, dès que tu repasses sur le plateau. Obligé. Merci Éclair TV, merci Stylie pour l'invitation, c'est super chaleureux. On n'a pas l'occasion souvent de parler de nous en tant qu'artistes, c'est souvent parler des moments T, des moments de l'actualité. Ouais. Et pour le coup, eh ben, franchement, merci parce que Le c'est plateau, il est là pour ça, l'émission. La Guyane, souvenir en Guadeloupe, il faut passer sur le Il plateau. faut passer sur Éclair On prend le TV. temps, C'est tranquille. Éclair Momonion. Pas oublier, venez pas boire sa côté parce que à réel côté Momonion, l'homme. L'Omou, nous, on se retrouve bien entendu, toujours avec l'Omou, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.